Bonjour, dans cet effet, on s'intéresse à la préparation de solutions tampons. On va voir une méthode euh, et on va vérifier l'effet tampon. Une solution tampon, c'est une solution dont le pH ne varie pas beaucoup par ajout modéré d'un acide ou d'une base ou par dilution. On va vérifier la première partie, la dernière chose, c'est-à-dire par dilution. Pour ce faire, on va utiliser un pH mètre qu'on va étalonner tout d'abord. Pour l'étalonner, on va utiliser des solutions tampons commerciales de 4 et de 7. On va cliquer sur calibre pour avoir des informations sur le dernier étalonnage. OK. Puis, on va régler la température, c'est 23. OK. Puis, notre pH mètre nous demande de plonger l'électrode dans le tampon 1. Le tampon 1, c'est 4 ou 7, c'est la même chose. On va cliquer sur OK. Il faut rincer l'électrode et le sécher avant de le mettre dans la solution tampon. OK. Et on attend la stabilisation de la valeur de 4. Maintenant, il faut mettre l'électrode dans la tampon 2, puis cliquer sur OK. Il faut enlever l'électrode de la solution de pH égale à 4, le rincer, le sécher, puis le mettre dans l'autre solution. C'est ce qu'on va faire. J'ai rincé l'électrode avec l'eau distillée et je le mets dans la solution de pH égale à 7. On va cliquer sur OK. OK. Et on va attendre la stabilisation de la valeur. Et voici notre étalonnage est terminé. On va cliquer sur OK. Et le pH de la solution, on va avoir 7. Le pH égale à 7. Maintenant, on a préparé une solution. On a préparé ici une solution qui contient un acide et sa base conjuguée. Ils ont la même concentration et le même volume. J'ai préparé ici une 40 ml, 20 ml de l'acide acétique et 20 ml de l'acétate, CH3COH et CH3CO-. 20 ml, 20 ml, donc c'est un mélange de l'acide et sa base conjuguée avec la même concentration. Donc le pH, il faut avoir pH égale à pKa, car on a la relation pH égale à pKa plus log dial la base sur l'acide, la concentration de la base égale à la concentration de l'acide, donc le pH égale à pK. C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Il faut enlever l'électrode d'ici et le rincer, le sécher, puis le mettre dans la solution. On a rincé l'électrode et après séchage, on le met dans la solution. On attend la stabilisation de la valeur. Et le pH de cette solution, c'est à peu près 4,8, 4,9. C'est bien sûr le pKa de l'acide acétique. On peut étudier l'effet tampon en diluant cette solution et en regardant l'effet sur le pH. On va ajouter l'eau distillée, une quantité pas très importante. Le pH, on aura un remesure de pH. On mélange la solution pour qu'elle soit homogène. On remesure le pH et le pH ne change pas. Même si la quantité d'eau, on va essayer avec une quantité plus grande d'eau. On va mélanger la solution. Remettre l'électrode et là le pH ne change pas trop. Cet effet est à cause ici dans cet exemple de lorsqu'on dilue, on ajoute l'eau, on dilue l'acide et la base en même temps, donc la concentration de l'acide est
La quantité de matière de l'acide est divisée sur le volume total et la quantité de matière de la base est divisée sur le volume total. On a le même volume total, donc on aura le même pH. pH égale à pKa. C'est un exemple très classique de l'effet tampon. On peut utiliser aussi NH4 plus et NH3. On aura un pH de 9,4, à peu près 9,4, 9,3. Et c'est bien le pKa de couple. On a deux autres méthodes pour préparer une solution tampon. La première, c'est par dosage. On s'intéresse à la demi-équivalence d'un acide fort avec une base forte ou d'un acide faible avec une base forte. On va les voir dans un vidéo prochain. Merci.